à tous et bienvenue dans votre émission L'heure de la vérité. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour une nouvelle réflexion. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat, les faux enseignants dans l'Église. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils aussi nombreux? Comment les reconnaître? Et surtout, comment s'en protéger? Nous allons recevoir sur ce plateau un homme de Dieu passionné de la vérité, que vous connaissez certainement, puisqu'il est déjà passé sur ce plateau. Donc c'est lui qui va nous aider à discerner, ou si vous voulez, comment discerner les dangers derrière ces beaux discours. Je vous prie de bien vous installer et surtout, prenez votre Bible, parce que ici sur ce plateau, nous disons que seule la Bible qui est notre boussole. Donc, les versets bibliques seront cités et il est préférable que vous aussi, vous ayez votre Bible pour confirmer ce qui sera dit ici. Donc, ce que je vous demande, c'est de rester connecté. En tout cas, ne bougez pas, parce que ce que nous allons entendre aujourd'hui là, ce que nous sommes sur le point d'entendre, pourrait nous aider à avoir une autre vision de ce que nous entendons, ou si vous voulez, pourrait peut-être sauver une âme de la ruine spirituelle. Bonsoir ou bonjour, l'homme de Dieu, apôtre. Bonjour selon le temps, bonjour, bonsoir par rapport à ceux qui nous reçoivent de loin, par rapport à leur heure, en tout cas, ça va. Ok, comment allez-vous? En tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Dieu a pensé nous donner la vie ce jour, il faut qu'on lui rende grâce. C'est vraiment merveilleux de lui dire merci. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Voilà, aujourd'hui, nous voulons parler des faux enseignants dans les églises. Selon vous, est-ce qu'il est-il important qu'on en parle? Si, c'est très important d'en parler, puisque le Seigneur Jésus lui-même, avant de partir, il a dit à ses disciples, il dit, faites attention au levain des pharisiens. Il a dit, il viendra après moi des faux prophètes. Ils viendront en mon nom, bien sûr, mais ils sont faux. Des usurpateurs d'identité. Ils vont s'habiller en peau de brebis, mais dedans, ce sont des loups. Donc lui-même, il a dit qu'ils viendront. Et comme le temps, nous sommes arrivés vers le temps de la fin, il dit, vous les verrez par des signes. Les fruits qu'ils porteront avant la fin des temps, il y aura des signes qui vont se manifester. Donc là, c'est tout à fait normal d'en parler. Il y a aussi des faux. Il y a des faux. Ok. Est-ce que tout faux enseignant est forcément faux prophète? Oui. Comment ça? Pourquoi nous disons quelqu'un un faux? C'est d'abord les motivations qui emmènent la personne à venir sur le terrain. Parce que la motivation qui a emmené Christ à venir sur la terre, c'était sauver l'humanité. Et le plus grand mal de l'humanité, c'était le péché. Il est venu guérir l'humanité du péché. Il a donné sa parole pour que nous continuions le même travail. Donc, les faux sont venus non pas pour faire le même travail qu'a fait le Seigneur, ils viennent pour en profiter de la faiblesse des brebis, pour s'en faire la richesse, pour devenir grand. Puisque nous avons des preuves aujourd'hui. Sinon, on peut aller dans les Écritures, comme le dit Matthieu 17. Bon, peut-être on peut au lieu de lire, les hommes de Dieu connaissent. Je dis dans les textes qui sont déjà dans la Bible. Dans Matthieu 17, on parle de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Jésus est parti avec Pierre, Jacques et Jean. Ils sont sur la montagne pour montrer sa divinité devant ses 3 disciples. On a vu paraître Élie, on a vu paraître Moïse. Et Jésus, ils étaient les 3. Les disciples étant stupéfaits, étonnés de voir cette vision, voilà comment Pierre proposa. Il dit, Seigneur, n'est-il pas possible de bâtir 3 tentes? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et à l'instant T, la Bible dit, un nuage apparut, les sépara du Seigneur. Et ils entendirent après le nuage une voix qui fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En sortant de la vision, ils n'ont vu que Jésus seul. Mais où était parti Élie, où était parti Moïse? C'est un message clair. Dieu voulait montrer par là que non, Moïse représente la loi. Élie représente la restauration de la loi. Donc Jésus, c'est lui le salut. Et ils n'ont plus vu ni Moïse, ni Élie, ils ont vu Jésus seul. Il donne un message, allez prêcher Jésus, parce que c'est lui le salut. Mais aujourd'hui, les faux serviteurs sont venus avec l'évangile de la restauration de la loi. Enfin, la loi est fondée par des ordonnances. Les ordonnances sont des rites, des rituels qui se font dans les services. Puisque nous avons des pasteurs qui parlent des services. Viens, on va faire un service, il faut acheter ceci, il faut payer ceci. Voilà quand le Seigneur dit, attention, il n'y aura ni la loi,
Il n'y aura ni la restauration de la loi, mais parler de la grâce qui est Jésus. Donc aujourd'hui, nous devons dire la vérité parce que dans l'ancienne alliance, la loi c'est une ombre. La nouvelle alliance c'est le corps, c'est Jésus-Christ. Donc dans l'ancienne alliance, le Seigneur n'avait qu'un peuple et une nation. Mais dans la nouvelle alliance, le Seigneur a une famille. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Dites notre Père. Donc un fils ne parle que de son Père. Enfin, un peuple ne parle que de la loi qui le conduit. Enfin, nous avons un Père qui nous conduit et qui nous a donné sa parole que nous devons défendre et annoncer. Donc, quand les faux sont arrivés, ils n'annoncent pas le maître qui est leur Père, mais ils parlent de leur propre fond. C'est ça le problème aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que jusque-là, ce que nous constatons, puisque nous en parlons, mais est-ce que pour permettre à tout le monde de peut-être les reconnaître, est-ce qu'il y a des signes ou comportements qui peuvent nous permettre de les reconnaître facilement? Il y a des signes, je vais lire 2 textes. D'abord dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 17, il dit ceci, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Il y a des gens qui vont falsifier la parole. Il y en a, mais il dit des choses par rapport à leur propre fond. Et on va encore un peu plus loin. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 3. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, vaut mieux lire qu'on comprenne. Philippiens chapitre 3, le verset 18 à 19, il dit, « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Pour Dieu, ils ont pour Dieu leur vente et mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Maintenant, quand on lit ces textes-là, qu'est-ce qui est prêché aujourd'hui dans les églises? Dites-nous. Le matériel, les voyages, le mariage, les élévations. On a quoi à faire avec ça? Parce que c'est ceux qui vont rester sur la terre. Mais le Seigneur a dit, cherchez pour moi le royaume. Ne vous inquiétez de rien. Il parle du reste. Du reste. Maintenant, aujourd'hui, ça veut dire que Dieu est contre la richesse? Il n'est pas contre la richesse. Il y a des choses qui sont prioritaires. Vous voyez? Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, à partir du verset 28 ou 25, la Bible jusqu'au verset 33, et le Seigneur nous présente, dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Il dit, ces choses-là, Dieu sait que vous en avez besoin. Ce sont les païens qui les cherchent. Il dit, mais vous, cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste de ces choses vous seront données. Le Seigneur présente qu'il y a 3 besoins vitaux. Il y a 3 besoins vitaux dans la vie de l'homme. Le premier besoin de l'homme, c'est d'abord avoir la vie. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'avait pas des habits, mais il avait la vie. Donc le premier besoin vital de l'homme, c'est la vie. Donc si l'église existe, c'est pour donner la vie que le monde ne peut pas donner. Et le deuxième besoin, qu'on appelle un besoin secondaire de l'homme, c'est le manger. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Donc l'homme étant dans le corps physique, il a une vie, et cette vie est entretenue, est soutenue par le repas. Il doit manger pour ne pas mourir. Et au-delà de ça, il y a aussi l'âme qui doit manger la parole. Et il y a un troisième besoin qu'on appelle un besoin nécessaire. C'est-à-dire l'homme doit se marier. Adam était dans le jardin, il n'avait pas de femme, il ne travaillait pas. Donc le mariage est une nécessité. Chercher le miracle, c'est une nécessité. Et voilà, nous avons fait passer la nécessité à la priorité. Les gens ne sont pas sauvés, vous leur promettez le mariage. Ils vont faire quoi avec ça? C'est comme si on partait dans des cimetières pour aller dire aux gens, recevez la bénédiction. Mais ils sont morts. C'est comme si les païens ne se marient pas. Voilà. Donc il y a un problème. Parce que quand quelqu'un est faux, il vient avec la mauvaise interprétation. Quelles sont les intentions qui emmènent les gens à prêcher l'évangile? Certains veulent paraître. Et c'est aujourd'hui dans les églises, on parle plus de Jésus, on parle plus maintenant des dadis. L'évangile des pères. La dadification. Des pères. Qu'est-ce que les pères ont à voir dans l'œuvre? Si nous prenons Matthieu 23, vers le verset 18-19, il dit quoi? N'appelez personne père sur la terre, même directeur.
Non, mais il est père parce que il est venu, il t'a fait naître dans la foi et il devient ton deuxième père. C'est tout ce qui vient avec. Mais c'est ce que nous disons. Papa. Est-ce que on doit l'élever et parfois ils sont même plus que papa géniteur. Élever qui? Est-ce que l'apôtre Paul a parlé de Barnabas? Timothée a prêché Paul? Ce sont des usurpateurs. Donc d'où même un vieillard t'appelle père, papa, et tu es content. Mais c'est parce qu'il y a un problème, dit, les gens sont venus chercher leur gloire. Si nous prenons l'église dans les actes des apôtres, ils ont parlé de qui? Les actes des apôtres, les apôtres ont parlé de qui? Ils ont prêché Jésus. Ils n'ont prêché que Jésus-Christ, c'est lui le salut. Puis que c'est lui la vérité, la vie. La vie, vous connaissez la vérité, cette vérité vous affranchit. Mais la vérité, c'est pas le Père qu'on prêche. C'est pas des voyages, c'est pas de l'argent. C'est un problème. Il y a un problème de complexe. Beaucoup sont venus sans connaître qui les a appelés. Ils sont venus parce que c'est un mouvement qui enrichit certaines personnes. Bon, rentrons dans ce mouvement, comme on a raté la vie, allons-y dire. Mais sinon, aujourd'hui, nous voyons le prêchoir, qu'on appelle le lutrin, c'est un feu, c'est pas une fumée. Aujourd'hui, le lutrin, le prêchoir devient une fumée. Là, on vient promettre les gens des miracles. Le Jésus qui est prêché aujourd'hui, c'est un Jésus thérapeute. Maman, vous êtes une femme. Dans 2 matins, vous avez besoin d'un enfant. Mais un jour, les seins vont donner le lait. Quand vous n'êtes pas enceinte, il n'y a pas le lait dans les seins. Il y a des choses qui viennent parce que le besoin est là. Donc d'abord, notre mission de l'Église, c'est sauver les âmes perdues. Les âmes doivent être sauvées. Il a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Ceux qui croiront, qui seront baptisés, seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. C'est donc aller annoncer à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quand on devient enfant de Dieu, on a nos droits. On a nos droits autant que fils d'eux. Donc aujourd'hui, quand on parle des faux serviteurs, c'est ça les gens qui sont venus avec leurs propres intentions, leurs motivations. Ils sont devenus aujourd'hui, comme j'appelle les influenceurs. Le peuple est maintenant les consommateurs. Sinon, il n'y a rien à dire. On a créé dans le peuple la soif de devenir riche. Et non la soif d'être riche en Jésus. La richesse en Jésus, c'est avoir la connaissance de Christ. La foi en Dieu, cela produit en nous toutes choses. Abraham était l'homme le plus riche. Il habitait dans quelles conditions? Sous des tentes. Donc notre mission, c'est d'hériter le paradis. Si l'Église existe, c'est pour nous emmener au ciel. Le matériel va rester. Toutes les choses dans lesquelles nous courons là. Le Seigneur a dit quoi? Que cherche à un homme de gagner le monde entier à la fin il perd son âme. De ce qu'il y a des choses qu'on laisse. On peut avoir une grande église, on a beaucoup de tout, on a tout l'argent qu'on veut, mais quand on est dans un cercueil, il n'y a même pas les clés de la voiture. C'est une vanité. Donc notre mission autant que serviteur de Dieu, c'est apporter l'évangile de Christ. Donc tout serviteur qui a reçu le mandat de prêcher l'évangile, notre seul objectif c'est de mettre l'accent sur la personne de Jésus-Christ et sur l'œuvre qu'il a accomplie, l'œuvre de la croix. Aujourd'hui l'évangile qui est prêché, il n'y a pas la croix dedans. Parce que l'évangile de la croix, c'est la mort et la résurrection. Donc le chrétien, le païen, le croyant qui vient à l'église, l'évangile doit d'abord le blesser et puis le guérir. Il doit d'abord tuer le vieil homme pour que le nouvel homme soit remplacé. Aujourd'hui, nous avons un évangile où le vieil homme n'est pas mort. Le vieil homme est là. Puis que nous voyons les mêmes chrétiens que nous prêchons, on les voit dans les bois de nuit, dans les bars en train de danser. Qu'est-ce que l'évangile a fait? Mais de ceux aussi qui résistent. Vous l'avez prêché, vous avez présenté l'évangile, mais arrivé à un niveau où il ne supporte plus parce qu'il se dit finalement ici il n'y a pas l'onction. Comment depuis que j'ai commencé à prier, je vois pas la bénédiction parce que chez certains aussi quand on arrive à l'église il y a un niveau qu'on peut atteindre. Parce que tu pries depuis que tu es à l'église, mais quand tu repars à la maison il te manque même l'essentiel. C'est là le problème. Mais quand on parle d'essentiel, Dieu n'a pas fait les mains pour travailler. Mais travailler. Il y a un début. Mais voilà travailler en commençant. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va faire la décoration a eu des notions. La décoration. Oui. Bon, moi, peut-être que j'ai envie, je vais aller vendre quelque part, mais il me faut un départ. Mais c'est tout à fait non. Il y a un point, c'est que l'homme ne veut pas apprendre. Je prends un exemple si simple. Okay. Celui qui a créé le téléphone, il a fait quelle magie? Le premier homme qui a vu un arbre devant lui, il a pensé faire sortir un tam-tam dedans. Un lit, un fauteuil, une chaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est peut-être à cette époque-là. Il n'y a pas des époques, maman. Nous avons reçu de Dieu sa nature. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. On est capable d'eux. Donc le problème, c'est que ceux qui sont venus avec l'évangile, eux-mêmes, ils n'ont pas compris cet évangile et ils ne savent pas ce qu'il y a dans cet évangile. L'évangile contient tout.
L'évangile contient tout. Il faut avoir souvent quelqu'un qui sait comment annoncer. Je dis souvent que ma capacité de mobiliser, ma capacité de transmettre, ma capacité de mobilisation du peuple dépend de ma capacité de transmettre. Quand je transmets mal, le peuple est assis, il est KO. Les pharisiens ont vécu longtemps avec la parole, la loi. Pourquoi avec leur évangile, il n'y a pas eu de miracle? Mais quand Jésus arrive, son évangile a commencé à ressusciter les morts. Le problème, c'est que c'est la manière de transmettre et de comprendre ce qu'on te le dit. Beaucoup de gens n'ont pas connu le Seigneur. Ils ont connu la Bible. Ils ont connu les écrits de la Bible. Ils n'ont pas connu Dieu. Et on peut que prêcher ce qu'on connaît. Les apôtres disent, on a vécu avec lui. On a mangé avec lui. Ils disent des choses qui sont vraies. Qui sont vraies. Donc aujourd'hui, la maladie, aujourd'hui, parce que ceux qui sont venus n'ont rien à donner. Il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui les églises, dites même aujourd'hui, au niveau mondial, les assemblées chrétiennes, on avait des gens capables de dire la vérité comme les apôtres. Regardez, Jean-Baptiste lui-même dans le désert, il n'y avait pas des instruments. Il a parlé dans le désert, les gens quittaient la vie pour aller écouter. Dites-moi sur la terre, est-ce qu'il y a une nation chrétienne? Il y a une nation qui incarne les valeurs du christianisme. Ça n'existe pas. Mais il y a des nations islamiques. Mais c'est là où on a un problème. Le problème, c'est qu'on ne donne pas des valeurs de l'évangile au peuple. Nous sommes venus donner au peuple ce que le peuple veut entendre. Mais justement, apôtre, puisque ce qu'ils enseignent, ils utilisent la Bible. Oui, mais j'ai dit, mais la Bible n'est qu'un moyen. Le mariage. Mais si on va chez un sorcier. Dans la Bible, plutôt, oui. On trouve la richesse dans la Bible, on retrouve tout ce que vous citez là dans la Bible. Maintenant, comment pensez-vous que cela soit des signes ou des comportements qui doivent nous permettre de les détecter comme faux? La Bible n'est qu'un livre, non? N'est qu'un livre. Mais puisque c'est oui, mais tout le monde peut en avoir. C'est le livre qu'on recommande. Tout le monde peut en avoir. Tous les grands savants lisent la Bible. C'est le livre le plus lu de le monde. Okay. Tu vas sur un féticheur, tu trouveras la Bible, ça ne sert à rien. Mais c'est d'abord l'esprit de la parole de Dieu qui est écrit là. Est-ce qu'il est dans la personne qui l'utilise? L'eunuque éthiopien lisait un livre. Mais comme il n'avait pas la révélation, l'esprit de ce qui était écrit, Dieu était obligé de déporter Philippe de là où il était pour aller prêcher l'évangile à la personne. Il en a compris. On peut avoir la Bible sans comprendre ce qui est écrit. Le Seigneur a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir, on est la vie, mais cependant, le livre là, les Écritures parlent de moi. Est-ce qu'on peut recevoir un appel et sans révélation? C'est un problème. Parce que la révélation, c'est une partie que Dieu révèle à l'homme en fonction de sa mission. C'est un mystère. Et Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Hein. Parce que quand quelqu'un dit Dieu m'a révélé, il faut voir maintenant ça marche. Il s'appuie sur qui? C'est d'abord ça. Il s'appuie sur qui? Le jour que le Seigneur s'est révélé devant Moïse. Moïse n'était pas attiré par le feu du buisson. Il était attiré par la voix qui parlait. C'est la parole qui attire. Mais comment lui, Dieu, il peut appeler quelqu'un, certainement quand il appelle, c'est pour une mission, et cacher encore la révélation? Non, il ne cache pas. Quand Dieu vient, il se révèle. Voilà devant Moïse. Oui. Quand le Seigneur appelle Moïse, Moïse entend une voix. Il s'approche. Dieu lui dit, enlève tes souliers. J'ai entendu le cri de mon peuple qui vient vers moi. Je t'ai choisi comme libérateur. Tu vas pour libérer. Voilà l'ordre de la mission. Dieu dit, je vais me révéler à toi. Mais tiens-toi bon. Avance. Il dit, je vais te montrer le premier signe. Jette ton bâton. Il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. Il dit, tiens-lui par la queue. Le bâton revient, le serpent revient un bâton. Il dit, venons, vas-y, tu feras des miracles. Mais il dit, mais comment? Je vais dire aux gens, mais qui tu es? D'abord, Moïse s'intéresse à savoir qui m'envoie. Il dit, dis-leur que je m'appelle Je suis. Et nous avons vu ce qu'a fait Moïse. Moïse a parlé à Pharaon. Moïse a fait des produits, le Seigneur l'a accompagné. On a vu tout. Moïse n'a pas parlé de lui. Il dit, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Donc, ceux qui viennent en mission, qui les envoie d'abord? C'est là la première chose. Qui les envoie? Bon, maintenant, celui qui prie pour quelqu'un, la vie de quelqu'un est transformée. Et celui qui prie pour quelqu'un, dans 2 mois, il a le mariage. On arrive sur ce point-là. Il y a 2 choses dans la Bible que les gens ne comprennent pas. Il y a le don du Saint-Esprit. Le don, c'est quelque chose qu'on t'a offert. Et il y a les fruits de l'esprit que l'homme doit porter. Il y a 2 choses. Le Seigneur dit à la fin, les hommes diront, dans Matthieu 7, 21, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché l'évangile en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, il y a eu des miracles dans leur époque. Vous qui commettez l'iniquité. Aujourd'hui, un pasteur prie pour quelqu'un, il y a des miracles, c'est possible, c'est pas lui. C'est le don du Saint, ce qu'on appelle par l'onction. C'est le Saint-Esprit qui opère, qui guérit, qui libère. Mais non, le pasteur doit porter des fruits que l'évangile a produit en lui, et c'est ces fruits-là qui font que les bébés soient nourris de ça.
S'il n'a rien à nourrir au peuple, que faire des miracles, ça ne sert à rien. Comme je dis aujourd'hui, le Jésus qui est prêché dans nos églises aujourd'hui là, c'est un Jésus thérapeute. Jésus guérit, Jésus bénit. Ce n'est pas un Jésus qui sauve. Nous préparons un peuple à avoir la couronne. Ils n'ont pas de pointes dans les mains. Il y a un problème. Il n'y a pas de couronne sans avoir des pointes. L'évangile doit d'abord tuer le vieil homme. Le vieil homme doit disparaître pour que Christ apparaisse. Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc aujourd'hui, l'église, les faux serviteurs sont venus avec ils ont venu restaurer la loi. D'où ils parlent que de Élie et de Moïse, l'histoire du manteau. Il n'y a pas le manteau de la Nouvelle Alliance. La Bible dit dans Galates chapitre 5, le verset 18 que non, ceux qui sont conduits par l'Esprit ne sont pas sous la loi. Mais le verset 4 de Galates dit, ceux qui sont sous la loi sont issus de la grâce. Mais nous venons à l'église, nous faisons des conférences, on passe sur le manteau de Élie. Mais qu'est-ce que le manteau de Élie doit avoir? Dans la Nouvelle Alliance, Élie n'est pas là. Moïse n'est pas là. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc la grâce est une personne. Mais c'est la personne de Jésus que nous prêchons. Donc aujourd'hui là, les gens ont restauré. Quand il y a restauration de la loi, c'est là où on voit la loi rentrer en vigueur. Comme on parle aujourd'hui soit des délivrances et des miracles, parce que la loi a été restaurée. Quand la loi est restaurée, les éléments de la loi font quoi? Ça revient à la surface. Vous êtes une femme et que vous avez eu un passé un jour avec un homme, ça n'a pas marché. Et que tu es dans un nouveau couple. Et tu te rends compte, tu as un album photo où se trouvent des photos des anciens amis. Tu te retrouves là avec le visage d'un des anciens ex. Mais ça peut te réveiller l'amour du passé, vrai ou faux. Ça peut te pousser à acheter son numéro. Mais c'est ça, quand la loi est restaurée, le diable a la force. C'est la loi qui est restaurée dans les églises qui a donné aujourd'hui à Satan la force d'envoûter les chrétiens. Un chrétien ne peut jamais t'envoûter. Il faut qu'on lise la parole de Dieu. Le Seigneur a dit ceci dans Jean 1, le verset 12. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang. Dans le sang, il y a des liens. Il dit ni du sang, ni de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. 1 Jean 5, 18 dit quoi? Il dit, celui qui est né de Dieu se garde de lui-même, ne pêche pas, et le diable ne le touche pas. C'est la parole de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Satan n'a plus... Satan a un pouvoir sur des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est quand le Seigneur a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Mais il s'agit de quel repos? Il s'agit de quel repos? Pourtant, il y a des enfants de Dieu qui meurent. Hein? Mais la mort, c'est normal. Jésus est venu sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a accompli la loi, les prophètes et les psaumes. Mais il y a des choses qui vont rester là. Pour voir Dieu, pour devenir grand, il faut d'abord mourir. C'est la loi qui existe comme ça. Tu ne peux pas avoir un arbre, il faut avoir une graine. Tant que la graine ne meurt pas, l'arbre ne pousse pas. Donc la mort, c'est un passage qui dit, la mort dans la chair va arriver. Il y a une seconde mort de l'âme. Donc tout le monde est appelé à mourir. Oui, mais parfois, dans des conditions qu'on déplore, parfois, on se dit, bon, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la volonté de Dieu qui n'est même pas volonté de Dieu. Il y a une sécurité, la seule assurance que nous avons. Pourtant, on est enfant de Dieu. Oui, mais la seule assurance qu'on a, c'est Christ. Quand c'est Christ, on marche avec Christ. On a des pasteurs qui prêchent l'évangile. On a des brebis qui viennent à l'église. Malgré ce qu'on leur prêche comme évangile, ils vont encore voir l'État, ils vont encore consulter les marabouts. Donc ça veut dire que pour bénéficier de tout ce privilège-là, oui, vous devez... Il faut être fidèle. Le pasteur qui est sur la chair, il vous parle de Jésus, c'est encore lui qui vous dit, allez-y utiliser lui dans vos maisons. Allez-y utiliser le sel. En réalité, il prêche de qui? Il parle de qui? Qui vous défendra? Mais si on va plus loin, dans l'ancienne alliance, les psaumes disent que le psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure, il dit bien demeure. Il n'a pas dit celui qui vacille. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Le Seigneur le délivre du filet du l'oiseleur. Tu ne craindras ni la contagion, ni la peste qui frappe en plein midi, ni la terreur. Que 1000 tombent à gauche, 1000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Qui parle? Ça, c'est David qui parle dans l'ancienne alliance. Il dit, ceux qui sont sous Christ, ceux qui sont sous Dieu, ils sont sous la protection. Aujourd'hui, l'Église nous parle d'un Jésus sauveur, on ne parle pas d'un Jésus Seigneur. Mais il faut le suivre. Non, mais on est enfant de Dieu, pourtant parfois aussi on tombe. Non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a des gens qui croient à un Dieu, ils ne sont pas encore devenus enfants. Parce que pour devenir enfant, il faut être né selon Dieu, né par la parole. Que le vieil, on doit mourir. Et on doit avoir en nous les arts de l'esprit, la nature de Christ. Et quand on a cette nature, on va vers notre objectif. Parce que la Bible dit... Ça veut dire qu'on ne peut plus tomber. Non. Quand on dit tomber, ce sont des faiblesses qu'on peut le dire.
C'est un mot qui dit tomber parce que c'est une faiblesse. Une faiblesse. La Bible dit... Ça veut dire que tu ne prenais plus la bière. Bon, il va arriver un moment où bon, tu es au milieu des... Tu dis, bon, je vais prendre. Il y a des choses où il faut apprendre à être maître de soi-même. La Bible dit, je traite durement mon corps. Pourquoi je le traite durement? Parce que je ne veux pas tomber dans les mêmes choses. Le Seigneur a dit qu'il a créé l'homme à son image. L'image est une base de données. Et à sa ressemblance. La ressemblance n'est qu'un objectif à atteindre. Dieu est amour. Tout chrétien doit être comme Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas identique, on doit être similaire à lui. Donc, je me bats d'être comme Dieu. C'est mon objectif. Donc, quand je viens à l'église, l'évangile m'emmène à Christ. Et c'est Christ qui me donne tout. Enfin, aujourd'hui, je dis bien, Christ n'est pas prêché par ces faux pasteurs, par ces faux prédicateurs. Eux, c'est leur gloire. Ils parlent de leur expérience, leurs exploits, leurs voyages. Ils sont, vous voyez comment un homme de Dieu qui va sur la montagne prier, il se fait filmer. Ça, c'est de l'immaturité. Selfie. N'est-il pas écrit dans la Bible, dans Matthieu 6, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites quand ils prient, ils veulent être vus par des gens. Ça, c'est quoi? Ça, c'est encore quel mouvement, ça? C'est de l'immaturité. La Bible dit, malheur à un peuple dont le roi est un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu grand, je parle comme une grande personne. Donc, je suis un homme de Dieu. Je suis venu faire quoi? Quelle est ma mission? Je dois parler en fonction de ce que je suis. Sinon, il y a un problème. Homme de Dieu, parce que bon, on le dit homme de Dieu, mais sinon, dans le fond, il n'y a rien. Nous assistons dans des conférences où on ne dit rien. La personne veut faire un commentaire du texte. On a des professeurs d'histoire qui racontent que l'histoire de la Bible, il n'y a pas la vie dans ce qu'ils disent. Là aussi, c'est un problème. Toute une conférence, il n'y a rien d'esprit. Il n'y a rien qui interpelle l'âme à se répondre, à chercher le Créateur. Ce n'est que des connaissances aléatoires. Un prof qui est en train de raconter l'histoire de la Première Guerre mondiale, la crise économique, c'est fini. Jésus avait marché sur les eaux. Démontre ça dans la vie des brebis. On vient de les églises tous les jours, les gens, il faut que tomber. Ça, c'est quelle église? Ah oui. Ça, c'est une maladie. Une église comme ça, moi, je quitte. Donc, souvent, quand il y a un programme, ce sont les mêmes personnes qui tombent. Mais c'est comme un hôpital où les gens vont là pour se guérir, ils meurent toujours. Qui va aller dans cet hôpital? Dans les médecins, il y a un problème. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont en mission, ils ne connaissent pas leur appel. Posez la question à beaucoup des hommes de Dieu. Quel est votre message? Même si on va dans le corps de la médecine, on dit le corps des médecins. Il y a des généralistes, il y a des gynécologues, il y a des dentistes, il y a beaucoup de gens. Posez la question à certains pasteurs. Quel est le message que Dieu t'a donné? Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils prêchent. Ils prennent le photo, ils vont à Internet, à Instagram, à YouTube, ils vont copier les prédications, faire du copier-coller, ils viennent parler. Voilà qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'effet. Les gens courent après la foule. Ce qui attire les gens, c'est la foule, non? Avoir beaucoup de gens, c'est tout ça ce que les gens appellent l'église. Mais ça, c'est pas une église. L'église, c'est là où l'Esprit de Dieu travaille libre. Aujourd'hui, l'église est gérée par un système. Les faux serviteurs ont mené un système à l'église. Qui fonctionne comment? Mais le système là fonctionne avec des principes. Aujourd'hui, il y a un collège des bishops. Il y a un collège de ceci. Mais ça vient d'où? Des collèges des archibishops. Les collèges des évêques. On est là pour ça. Le titre va changer qui? Non, mais c'est pour marquer la différence. Quelle différence? La Bible dit Jean-Baptiste, il était nourri par des sauterelles et le miel sauvage. Il est le plus grand de tous les prophètes de l'histoire. Il n'a jamais fait même un miracle. Pourquoi il est grand? Parce que c'est lui qui a planté le dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pour ça qu'il est grand. Nous, on est grand à quoi? Avoir beaucoup de brebis. On a combien de brebis? Mais tu vas avoir une église qui a 500 membres, mais des fois, c'est une série de pays dans un autre pays. Hein. Moi, je connais des églises où il y a le pasteur à 40 millions de membres. Tes 500, ça ne vaut rien. Ça n'a rien à voir. Ces foules-là, pour le qu'on donne quoi? Moïse avait une grande foule. Combien sont rentrés dans la terre promise? 2. Josué et Caleb. Ça doit nous tirer. Mais la fin de Moïse était comment? Où était le corps de Moïse? Pourquoi Satan s'était accaparé du corps de Moïse? Il y a problème. Donc aujourd'hui, les faux serviteurs sont venus avec le feu. Mais dans le feu là, il n'y a pas la parole. Enfin, Moïse a vu le buisson, le feu, mais la parole qu'il a intéressée, c'est la voix qui parle à l'intérieur. La prophétie attire, les miracles attirent, ça ne transforme pas, ça ne sauve pas. Mais c'est la parole de Christ qui transforme là. Donc nous, on a besoin de voir des gens qui étaient des voyous, des prostituées qui sont transformés. Voilà un miracle qui reste à vie. Donc aujourd'hui, le problème, c'est ça. Donc les faux serviteurs ne sont pas venus prêcher Christ. C'est ce que dit le livre de 2 Jean. Le verset 11, jusqu'à la fin, il dit, ces hommes-là, quand ici les gens viennent à vous, ils ne vous emmènent pas l'évangile de Christ, ne le recevez pas chez vous. Ne lui dites même pas salut. Ceux qui leur disent salut participent à leur mauvaise œuvre. Il y a un problème.
Il y a un problème. Jésus a prêché, les apôtres ont prêché l'évangile. Seigneur, même les démons nous ont soumis. Il a dit non, ne vous réjouissez même pas de ce que les démons vous ont soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont quoi? Sont écrits dans le livre de vie. Donc aujourd'hui, l'église est devenue un cirque. Un cirque. Dans notre église, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, on ne prêche pas ceci. C'est votre église. Mais le vent souffle où il veut. L'esprit travaille partout. Mais s'il y a un système, l'esprit de Dieu ne peut pas rentrer, il sort. Aujourd'hui, le Seigneur est dehors. Il n'est plus dans les églises, dans certaines églises bien sûr. Il n'est plus dans certaines églises. Mais puisque aujourd'hui là, on les voit avec la Bible, pensez-vous qu'ils manipulent les Écritures pour séduire le peuple? Comment ils le font? Je vais lire encore un texte, parce qu'il faut aller avec les Écritures pour confirmer la parole. 2 Pierre. J'aime le texte de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui régnent le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, l'envie d'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, ce qu'ils appellent les prophéties. Paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Il dit, ils vont trafiquer sur vous. Pour les voir, il faut payer la consultation. Il faut faire ceci pour aller en Israël. On est face à quoi? C'est un business. Ils vendent des marnières dans les églises avec leurs images. Ils vendent des pinks avec leurs images. Ils vendent des pagnes, mais ce sont des businessmen. Ils vendent d'huile dans les églises. Ils ont des carnets qu'il faut verser de l'argent. Ils ont les carnets de partenariat. Mais c'est ça. Ils vont trafiquer sur vous. Ils ne viennent pas pour sauver vos âmes. Ils viennent vous détruire. Ils profitent de vous. Dans Hébreu, dans Ésaïe 9, verset 15. Ces hommes-là égarent le peuple. Et ceux qui les suivent aussi s'égarent. C'est les gens qui savent manipuler des versets à leur avantage. On ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Parce que tu es qui? Tu es qui? Un jour, une servante m'a dit que moi, je ne peux pas te bénir. Donc, c'est seulement toi qui peux me donner. Donc, tu es venu me voir. Donc, moi, je suis allé chez elle. Donc, c'est à moi. S'il faut que j'achète le jus, j'achète le jus. Donc, elle ne peut pas m'offrir. C'est la mauvaise compréhension des Écritures. Je dis, quand les gens sont mal enseignés, il y a un problème. Quand je dis, il y a des pasteurs d'apparence, des influenceurs. La vie de l'Église reflète le leadership de leur père. Si le leader est un enfant, l'Église sera remplie que des enfants. On fait comme Daddy. Ce qu'on a appris, ce que Daddy a dit, c'est ça qu'on refait. Mais les Écritures, Daddy n'est pas le modèle de l'Église. Paul a dit quoi? Imitez-moi comme j'imite Christ. Mais apôtre, celui qui a son église, donc ça veut dire qu'il a ses enfants, qu'il enseigne, qu'il éduque. Il les a eu où? Mais ils sont venus à... Mais voilà. Mais si ces gens-là le suivent parce qu'ils tiennent la Bible, les enfants-là, ça appartient à Christ. Mais lui, il a donné l'enseignement. Oui, appartient à Christ. Oui. Mais c'est lui qui leur a montré Christ. Mais... Donc ça veut dire que ça devient, ce sont ses brebis. Donc quand vous voyez comme ça, et c'est des daddies qui sont même jaloux, ne veulent pas entendre que non, il y a un enfant qui est allé là-bas. Même quand on t'invite, tu ne peux pas aller. Ils n'ont pas montré Christ. C'est eux le Christ de ces personnes-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul berger. Il n'y en a pas deux. La Bible dit, il a fait les uns comme. Si on dit comme, c'est qu'il y a un vrai. Nous tous, on est comme. On est comme. Donc, aujourd'hui, comme je dis, Dieu envoie les gens en mission. Nous sommes tous des missionnaires. Nous ne sommes pas des visionnaires. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus des visionnaires. Ils apportent quoi comme vision? Quand on est visionnaire, demain on se voit, on est là, bon, moi je m'appelle Marien Ongouya. Devant mon église, c'est écrit Ongouya Ministry. Mais si je meurs demain, donc je pars avec mon ministère. C'est cette bêtise-là. Nous, on n'est pas... Non, certainement. C'est tellement quoi? Pendant que vous exercez, il y a un Ongouya en formation. Non! Ça, c'est l'histoire. L'église n'est pas un patrimoine familial. Non! Jésus est mort, il n'a pas laissé l'église à son frère Jude. Ou à Jacques, son frère. Moïse est mort, on n'a pas légué le mouvement à Aaron qui était son frère, mais c'est à Josué. C'est Dieu, toi tu viens, nous sommes des missionnaires.
Je dis bien, on n'est pas visionnaire. Tout pasteur visionnaire est faux. Il travaille pour ses intérêts. Il construit l'église, c'est pour lui. Quand vous allez dans le règlement intérieur, après 20 ans, 30 ans, l'église me revient, la parcelle d'église est en son propre nom. Mais c'est lui qui a eu la vision. Mais quelle vision? Il a eu la vision. Dieu lui a nous, on a quelle vision? Le chemin, c'est Jésus. Eux, ils ont quelle vision pour mener les gens où? Vers Christ. Lui-même, il ne sait pas s'il va aller au paradis. Il ne sait pas. Il se nourrit de ses mêmes, il dit, mais il a quelle vision? Il faut qu'on se dise, nous on a quelle vision? Mais la dîme, c'est son droit. Non, mais il a tiré ce doigt-là d'où? Ce que nous l'avons reçu de quelque part. Mais ça vient de qui? Le Saint-Esprit, on nous a donné ça. Même le corps, on nous a donné. Le souffle, on est qu'on vient d'une poussière. Nous, on a quoi à donner aux gens? Nous, on a quoi? Vous avez la parole. Mais la parole, on la reçoit de qui? Amen. Ah, donc ça vient de quelque part. Bon, aujourd'hui, vous qui donnez, c'est vous qu'on doit honorer. Voilà ce que je dis. La parole vient de Christ. Si nous avons reçu de Christ, on va aussi le donner gratuitement. On sait qu'on l'a reçu de quelque part. Ne peut que donner que celui qui a reçu. Donc, ces hommes-là, ils n'ont rien à donner. Quand on devient visionnaire, on devient un danger. On est missionnaire. Nous continuons le travail des apôtres. Comme dit le livre de Jude, chapitre 8, nous parlons de la récolte. Après la récolte, il y a la vendange. Apôtre, comment il donne rien? Il y a des témoignages. Sur les témoignages, le Dieu de Dadi m'a donné le travail, le Dieu de Dadi m'a fait ceci. Ce sont des témoignages. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont donné. Est-ce que toute élévation vient de Dieu? Ah, dites-nous. Le diable est venu voir Jésus dans le désert. Qu'a-t-il dit au Seigneur? Si tu te procèdes et m'adores, je vais t'élever, je te donnerai toute la gloire du monde. Il y a aussi des gens qui travaillent avec des feux étrangers. Ils ont du mal à prononcer le nom de Jésus sur la chair. Ils parlent que Elohim, El Shaddai. Mais ça, ce n'est pas le nom de Dieu. Ça aussi, voilà encore une bêtise. Dieu ne s'appelle pas El Shaddai. Il s'est donné un nom, je m'appelle Jésus. C'est bien écrit. Il n'y a le salut en aucun autre nom. Tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, au nom de Jésus. Il ne s'appelle pas Elohim. Ça, c'est des attributions. On lui a donné ça parce que c'est ça. Il est ceci, il est omniprésent parce qu'il est partout. C'est normal. Mais ce n'est pas ce nom. Peut-on chasser un démon au nom de Elohim? Ils ne connaissent pas ça. Même les 7 fils de Séva ont essayé de faire l'exorcisme. Le démon dit, mais je sais qui est Jésus, je connais Paul, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il y a des gens qui sont venus avec les esprits de sirène, leur totem. Ils ont mené ça, puisque dans la Bible on parle de Simon le magicien, on parle de Élimas, qui faisait des miracles avec un autre esprit. Paul a chassé un esprit de python dans une femme qui prophétisait. Il n'est pas dit parce que les gens ont fait des miracles, ils ont l'esprit de Dieu, il y a aussi des féticheurs. Ils ont tant de succès. Hein, mais le succès, c'est pour les hommes. C'est quoi d'abord? Est-ce que nous sommes venus faire un succès? Luc 17 le dit. Ah, mais succès, ce sont ceux qui voient les merveilles qui les élèvent. Dieu peut t'envoyer en mission sans pourtant te bénir à la fin. C'est lui Dieu. Ah, mais lui, il a dit à Abraham. Il trouve la bénédiction sur terre. Mais ça, c'est leur récompense, non? Voilà, c'est qu'ils n'ont rien à gagner au ciel. La terre devient pour eux une donne finale. Mais la Bible dit que nous, la terre n'est pas notre cité permanente. Nous, on a un paradis à gagner. L'âme a une éternité. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, quand elle a faim, il va vers qui? Pas vers sa mère. Voilà. Mais si eux, ils sont venus de Dieu, il y a un retour vers leur Père. Mais comme ils ne viennent pas de Dieu, ils iront vers leur Père. Donc je dis, l'évangile de Dieu, comme je dis, a miroité, a orné l'enfer. Et le peuple qui les sont aussi en enfer, on en fait un enfer décoré. Et après, ils seront surpris. Qu'avons-nous suivi? Qu'avons-nous suivi? Je vais dire ça aussi en passant. Pourquoi l'évangile est appelé bonne nouvelle? L'évangile est appelé bonne nouvelle parce qu'en lui est révélé la vraie identité cachée des fils de Dieu. C'est pourquoi lorsque la parole est prêchée dans la vie de quelqu'un, la personne, la vie a transformé, il appelle ça bonne nouvelle. Parce que ça l'a libéré de l'obscurité à la lumière. Aujourd'hui, l'évangile, c'est la parole prêchée dans certaines églises. Ce n'est qu'une lampe. Mais une lampe qui n'a pas de pétrole ne va jamais éclairer. Jésus a dit, je suis la lumière. Il n'a pas dit, je suis la lampe. La lampe, c'est la loi. Parle-nous un peu, quels sont les dangers pour tous ceux qui suivent ces faux, ou qui sont sous l'emprise de ces faux enseignants? Bon, est-ce qu'aujourd'hui, même Dieu nous a fait grâce d'avoir des réseaux sociaux? Il y a aussi des vrais pasteurs qui passent. Oui. Ces personnes ont ils les téléphones? Si. Ils ne voient pas des bons droits, des séminaires. Ils peuvent aussi aller par curiosité, aller découvrir. Il faut être aussi curieux. Un jour, les apôtres, en se promenant,
On rencontrait un homme qui chassait les démons au nom du Seigneur. Je dis, Seigneur, on a vu un homme qui chasse les démons en ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui ne disperse pas, il est avec nous. Il dit, laissez-lui. Eux aussi, les brebis là, doivent aussi fréquenter d'autres églises. Ils ont aussi la Bible. Ils doivent lire. Mais ils doivent lire. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, que lire et comprendre, il faut avoir la révélation. Oui. Donc nous sommes brebis. Un mois, on est venu me voir, que non, voilà, on m'a apporté une invitation pour venir écouter la parole. Et je viens, je m'accroche, je reste là. Donc pour moi, je me dis que ce que j'entends là, c'est ce qui est bien. Surtout c'est présenté, c'est même parce que avant chaque prédication, il y a toujours des versets bibliques qui sont cités. Oui, c'est vrai. Donc comment moi je saurais que celui-là est... C'est simple. Dieu a donné dans l'homme une partie de l'homme intelligent. Quand j'étais catholique, je suis allé voir le prêtre qui gérait l'église à l'époque. Je lui ai posé la question, mon père, je ne vois pas dans la Bible où est écrit la prière de Je vous salue Marie. Parce que je suis quand même un lecteur. Je lui pose la question, ce que je n'ai pas trouvé. Pourquoi nous on fait ça? Je n'ai pas vu dans la Bible, là on parle des chapelets. Le prêtre m'a dit, tu es trop curieux. Et vous n'avez pas montré des brochures? Mais il n'y a rien, il dit, tu es trop curieux. Mais c'est là où j'ai compris qu'on nous bluffe. Je suis catholique, on nous donne la communion. Je prends la communion, il n'y a pas le vin. Il y a un problème. Le Christ a donné le pain et le vin. Il y a des choses qu'on voit avec les yeux. Je suis dans une église, le pasteur me dit, il faut boire l'huile. Il dit, mon frère, c'est écrit au pasteur. Mais si c'est non, c'est une révélation. Mais une révélation qui n'est pas soutenue par les Écritures, c'est faux. Même les chrétiens de Béret vérifiaient. Paul en train de prêcher, il venait vérifier des paroles libérées. Mais pourquoi nous on ne vérifie plus? Parce que le Dieu de l'église devient le pasteur. Ça veut dire, l'apostasie viendra. L'homme impie va prendre la place de l'église, va s'asseoir dans le tombe. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Le Dieu du pasteur est tel, qui le connaît? Moi, je ne prie pas le Dieu de Moïse. Hein. Je ne prie pas le Dieu d'Abraham. Hein. Moi, je prie le Dieu qui s'est révélé à nous, Christ. C'est tout. C'est tout. Ceux qui prient le Dieu de Moïse sont ceux qui ont vécu à l'époque de Moïse. Moi et chez moi, nous sommes au temps de la grâce. Nous avons Christ. Seul nous suffit. Les apôtres nous ont prêté. Voilà, tout est écrit ici. Comme je dis souvent aux gens, vous voyez, la Bible, elle n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient les paroles de Dieu. Parce que la parole est d'abord esprit. La parole a vécu avant le livre. Ça a été écrit par Dieu pour nous servir d'instruction, pour que nous comprenions exactement ce qu'il faut. Et en elle, nous avons la vie. Donc, la Bible ne dit que la vérité. Tout ce qui a été mis dans la Bible, c'est la vérité absolue. Donc, tout ce qui est écrit doit être vérifié. On ne peut pas continuer à accepter parce que le pasteur a dit non. On doit quand même lire aussi. Je dis souvent que celui qui ne lit pas est condamné à écouter. Même le mensonge, il accepte. Lire et contredire le pasteur, on peut te sortir de l'église. Hein? Mais si me sort, c'est que le pasteur est faux. Je viens par rapport aux Écritures. Parce qu'il y a un pasteur qui est recevoir. Parce que le problème, c'est de savoir, d'accepter aussi. Hein? Il y a deux choses. Il y a la prédication et l'enseignement. L'enseignement enseigne l'esprit. Mais la prédication conduit le cœur. Dieu nous envoie d'enseigner, pas de prêcher. Il a dit, allez-y partout le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, baptisez. Mais enseignez-le. C'est quoi l'enseignement? C'est faire asseoir, donner à manger, interpeller l'esprit. Enfin, dans nos églises, on n'enseigne pas. Quand on fait un enseignement, c'est qu'il y a une partie des questions-réponses. Même les conférences que nous organisons, c'est rare de voir une conférence dans la ville ici avec questions-réponses. Ce sont des cultes qu'on va faire. Parce que quand on dit qu'il y a une conférence, il faut qu'il y ait débat. Si, j'ai déjà... Voilà, il y en a mais à compter. Il faut qu'il y ait débat. Ce que tu dis, mais poser la question à un pasteur, pourquoi tu n'es pas du manteau de Élie? Ça fait quoi de la nouvelle alliance? Qui nous démontre ça? Posez la question au pasteur, pourquoi vous portez des soutanes? Mais ça, c'est une restauration du sacerdoce lévitique aronique. Il y a un danger. Quel impact à long terme peut avoir ces faux enseignements, surtout dans l'Assemblée? Hein? Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc l'impact d'un mauvais enseignement, c'est la mort. C'est la mort. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens. Il y a ceux qui ont l'odeur de la mort, de l'odeur de la vie. Okay. L'évangile de la vie, c'est ce que nous prêchons Christ.
Et l'évangile doit tuer le vieil homme pour céder la place au nouvel homme qui s'appelle Jésus-Christ. L'évangile doit blesser la brebis pour poncer la plaie. L'évangile indexe le péché, il enlève le péché pour établir la justice. On nous fait déjà signe du côté de la technique. Nous avons un problème avec le temps. Bien que nous avons encore des questions, bon, on garde ça pour prochainement. Alors, vous allez fixer votre caméra et vous allez conseil ou si vous voulez inspiration de dernière heure. Quel est le message que vous pouvez les apporter pour les mettre à l'abri? Ce que je pourrais dire à mes confrères pasteurs, disons ce que Dieu nous a dit de dire. Car Dieu n'est pas dans les choses qui se font en son nom, mais il est dans tout ce qui se fait selon sa volonté. Disons la vérité au peuple. Même s'il faut prêcher 2 brebis dans le guide, tu dis la vérité, sois-en heureux de se retrouver avec eux dans l'au-delà. Donc le mensonge va nous rattraper. Je voulais dire aussi à l'église, si les gens sont en train de mourir, même dans le domaine de la santé et dans l'église, parce qu'ils ont du mal à consulter le livre qui leur a été donné. Celui qui a créé le médicament, il a mis une notice permettant à celui qui est malade de lire, de savoir comment faut-il utiliser le produit. Il y a une posologie. Mais des fois, nous nous contentons de ce que dit le médecin. Le médecin peut commettre une erreur. La posologie de celui qui a créé le médicament, il dit ceci. Le produit, c'est à prendre matin, midi, soir. Mais le médecin peut te dire de prendre matin, soir. Et c'est là où, des fois, nous avons des maladies qui ne finissent pas, où les gens font des rechutes. Donc, j'aimerais conseiller à l'église que, tant que tu ne lis pas la parole de Dieu, tu es condamné à marcher que dans l'erreur. Donc, quand les gens vont acheter les produits chez les vendeurs ambulants, c'est le vendeur ambulant qu'on appelle vulgairement chez nous sur les bancs à Manganga. C'est lui qui explique comment faut-il prendre le produit. Au lieu que toi, tu prends la notice pour lire exactement et que ce que lui a dit, c'est que lui n'a pas fait pharmacie. Donc c'est comme ça que nous mourons beaucoup. Donc le peuple meurt par ignorance. Que Dieu nous bénisse. À vous, peuple de Dieu, comme vous l'avez suivi, on vous demande de consulter les Écritures. N'avalez pas n'importe quoi. Voilà, comme nous avons l'habitude de dire, nous, on ne conclut pas. Parce que lui, il a parlé et nous donnons toujours l'occasion, si vous voulez, l'ouverture à tout celui qui l'a écouté et qui pense que ce qu'il a dit, il a un autre avis. Veuillez nous appeler et vous serez reçus sur ce plateau pour venir donner votre point de vue. Cela est permis. Parce que vous savez, à l'heure de la vérité, nous n'utilisons que la Bible. Nous voulons la vérité selon la Bible. Donc lui, il a cité les versets bibliques. Vous avez entendu, vous avez pris note. Donc si vous pensez que ce qu'il a dit, ce n'est pas ce que vous connaissez. En tout cas, vous pouvez nous appeler par le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Nous allons vous recevoir et on tiendra une émission avec vous pour éclairer le peuple de Dieu, hein? Pas votre peuple, pas un peuple du pasteur, mais le peuple de Dieu. Voilà, ainsi donc s'achève notre émission d'aujourd'hui. Grand merci à notre invité, aussi à vous qui êtes fidèles à cette émission, sans oublier Beige, mon caméraman et technicien. Et je vous dis donc au revoir. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.